Hello tout le monde, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tag. Alors il va s'agir en fait d'un tag que j'ai créé moi-même, donc c'est mon deuxième tag que je crée à ce jour. J'avais déjà créé le coloring book tag il y a au moins 2 ans maintenant, je sais plus exactement, qui avait super bien marché et j'étais hyper étonnée et super contente. Et donc là j'ai décidé de créer un autre tag, donc je réfléchissais déjà depuis un petit moment. Et l'idée m'a paru plutôt sympa. Alors ça va être un tag qui va pas concerner tout le monde et je pense que tout le monde ne va pas y répondre, mais bon c'est pas très grave. Moi je trouvais ça sympa de faire un tag consacré donc à Maria Troll. Donc j'ai écrit 10 questions que je vais vous lire aujourd'hui et je vais y répondre bien évidemment dans cette vidéo aussi. Je vais pas faire comme la première fois où j'avais juste fait les questions et répondu dans une autre vidéo. Là je vais faire les questions, répondre aux questions et je vous mettrai les questions dans la barre d'infos si vous souhaitez répondre également. Alors avant de commencer le tag, il y a peut-être des questions qui vont être redondantes par rapport à des précédents tags, de précédents tags qui ont été créés, pas spécialement par rapport à Maria Troll, mais après vous vous doutez bien que dans le monde du coloriage, il y a déjà beaucoup de choses qui se sont faites au niveau des vidéos et donc il peut y avoir quand même pas mal de choses qui peuvent être redondante on va dire, donc voilà, si vous avez des choses que vous avez déjà vues un peu ailleurs ou des questions qui vous semblent assez familières, bon voilà, on peut pas non plus faire du nouveau tout le temps, c'est compliqué, donc effectivement il y a peut-être quelques redites. Dans tous les cas, dans ce tag, j'ai ciblé vraiment les questions autour de l'univers de Maria Troll. Donc c'est un tag qui va s'adresser, alors pas que aux personnes qui adorent Maria Troll, mais aux personnes qui aiment bien colorier du Maria Troll en tout cas, et qui ont des livres de Maria Troll. Donc voilà. Donc je vous invite à écouter les questions que je propose et mes réponses. Et puis voilà. Donc il y a 10 questions en tout que je vais vous lire tout de suite. Donc tout d'abord, première question. Depuis combien de temps coloris-tu dans les livres de Maria Troll ? Alors moi j'ai acheté mon premier livre de Maria Troll qui est le Twilight Garden, hein, pas du tout le Botanicum, donc qui est celui-ci, en novembre 2020 je crois. Donc je colorie du coup du Maria Troll depuis novembre 2020, donc ça va faire à peu près 2 ans... 2 ans et 4 mois à peu près, 4-5 mois, voilà, presque 2 ans et demi on va dire, que je colorie dans les livres de Maria Troll, voilà. Question numéro 2. Qu'est-ce qui t'a attiré dans l'univers de Maria Troll et t'a donné envie de mettre en couleur ses illustrations ? Alors pour ma part, il y a plusieurs choses qui m'ont attirée. Déjà le fait que ce soit des beaux livres, le fait que ce soit un livre Bodoni, etc., couverture rigide, je trouve que l'objet en lui-même est quand même assez classe. Donc moi j'ai des éditions Gibbs Smith pour les 3 livres, non pour les 2 livres que j'ai. J'ai des éditions Gibbs Smith et je trouve qu'ils sont plutôt beaux. Vous voyez la tranche qui est un peu dorée là, comme ça, c'est super joli je trouve. Et puis le livre qui est en dur, la couverture est super belle aussi, hein. Après bon on n'aime pas le style, ça c'est notre histoire, mais je trouve que la couverture est quand même super jolie. Donc déjà l'objet est beau. Après l'univers, moi ce qui m'a attiré en premier abord, c'est en fait le fait qu'il n'y ait pas de... alors je parle du Twilight Garden notamment, qu'il n'y ait pas de personnages, de portraits. Moi je recherchais vraiment un livre où il n'y avait pas de portraits à faire, de personnages à mettre en couleur, parce que j'avais vraiment... comment dire, la trouille de mettre en couleur des personnages, de faire des couleurs, des peaux, on va dire, au crayon de couleur, etc. Donc je voulais vraiment pas faire ça, donc j'ai vraiment cherché un livre où il n'y avait pas du tout de personnages, pas de peau, et dans le Twilight Garden il n'y en a aucun. Il n'y a aucun personnage à un moment donné. Après, moi j'aime beaucoup mettre la nature en couleur, notamment les fleurs. Et Maria Troll, il y a quand même beaucoup de fleurs, donc ça correspond particulièrement à ce que j'aime, donc ça m'a plu. Et ce qui m'a plu aussi, ce sont les pages noires, les pages où il y a des fonds noirs. Moi j'aime particulièrement puisque moi je suis pas très fan des fonds. Et j'avoue que quand j'ai commencé à colorier les pages qui étaient au fond noir, donc comme ça, je me suis dit ouais c'est cool, il n'y a pas de fond à faire, j'aurais pas besoin de me prendre la tête à essayer de trouver un fond, parce que j'avoue que le fond, même maintenant, c'est toujours un peu ma bête noire, donc là j'avais pas cet aspect à faire, donc ça m'a un peu conforté dans l'idée de prendre en fait ce livre là, et aussi de commencer à colorier dans les livres de Maria Troll. Donc voilà, c'est toutes ces raisons-là, je pense que voilà, ça fait quand même pas mal de raisons qui m'ont attirée dans l'univers de Maria Troll. Voilà, le fait qu'il y ait de la nature, des fleurs, qu'il y ait des fonds noirs, tout ça, ça m'a beaucoup plu. Question 3.
Quel est le premier livre de Maria Troll que tu as acquis? Donc là, du coup, j'en ai déjà un peu parlé. Il s'agit bien évidemment du Twilight Garden, voilà, qui est son deuxième livre. Ce n'est pas le tout premier livre qu'elle a sorti, c'est son deuxième. Voilà, donc c'est le premier que j'ai acheté tout simplement parce que il regroupait tout ce que je vous ai dit avant, le fait qu'il n'y ait pas de personnages dedans, de portraits, et qu'il n'y ait uniquement que de la nature. Et c'est toujours ce que j'aime mettre en couleur le plus et ce qui me plaît. Donc voilà, ça répondait bien aux critères que moi je m'étais fixé. Question numéro 4. Combien de livres de Maria Troll possèdes-tu? Alors moi j'en possède 3. Donc je possède le Twilight Garden, le Botanicum et je possède le Drum Race que j'ai eu à mon anniversaire, donc qui est tout récent. Voilà, j'en possède uniquement 3. Il y en a beaucoup plus que ça, je crois qu'il doit y en avoir 8 maintenant, il me semble. Donc j'en ai même pas la moitié, mais bon, 3 livres c'est quand même déjà pas mal, c'est quand même des gros morceaux, hein, vous voyez, il y a quand même beaucoup de pages, il y a beaucoup de colos à faire. Donc voilà, 3 livres, je trouve que c'est déjà bien. Question 5. Si tu ne les as pas tous, quel livre d'elle aimerais-tu avoir? Donc effectivement, je ne les ai pas tous. Alors, quel livre d'elle j'aimerais avoir? Alors, il y en a plusieurs que j'aimerais avoir. Très sincèrement, mais je n'achèterai pas tout. En tout cas, c'est pas prévu que je les achète tout de suite, de toute manière. Alors, faut que je fasse un classement ou pas? Bon, je sais pas. Alors, quel livre j'aimerais le plus avoir? On va dire dans l'ordre. J'aime beaucoup le Moon Valley. Qui est son avant-dernier. Il me plaît beaucoup celui-ci parce que je trouve que il a pas mal de petits colos dedans. Il est pas mal, en fait il est un peu en thématique de cercle, je dirais, et il y a plein de petits colos en forme de cercle et je trouve qu'il est assez sympa de ce point de vue là, et je trouve qu'il est, ouais, il est mignon, je sais pas, j'aime bien le Moon Valley, m'attire bien. J'aime beaucoup aussi le Flora, je trouve qu'il est assez sympa. Il y a quelques portraits, effectivement, quelques personnes, mais il y a beaucoup de fleurs et je trouve qu'il est très beau aussi, le Flora, il me plaît beaucoup. Donc je dirais principalement ces deux-là, donc le Moon Valley et le Flora. J'aime beaucoup aussi le dernier qu'elle a sorti. Il y en a plein qui l'aiment pas trop parce qu'ils trouvent qu'il est peut-être un peu trop redondant, etc. Mais je trouve sympa avec la thématique de l'étoile filante. Donc je parle du Shooting Star, hein, qui va sortir en juillet, je crois, en édition Gibbs Smith, qui est déjà sorti aux éditions suédoises. Il me semble que c'était en novembre 2023. Et donc celui-ci me plaît beaucoup aussi, je le trouve très joli. Je trouve qu'il est assez sympa et le fait de retrouver les étoiles filantes, etc. tout au long du livre, la thématique, je trouve ça assez sympa, même si effectivement les dessins peut-être un peu plus naïfs, sont peut-être, ouais, un peu plus naïfs que ce qu'on peut avoir sur certaines illustrations qu'elle a fait auparavant. Moi j'aime bien quand même, je le trouve plutôt beau. Voilà, je dirais du coup ces trois-là. Et après je crois pas qu'il reste beaucoup de livres. S'il reste le Nightfall et le Luna, que j'aime un peu moins, voilà. Donc si vraiment je devais en acheter d'autres, si je devais vraiment donner un ordre, je dirais peut-être le Moon Valley, le Flora et le Shooting Star, voilà, pour répondre à la question. Ensuite, question numéro 6, quels sont tes 3 coloriages préférés réalisés dans ces livres? Alors, le Drum Race, j'ai pas encore démarré le livre. Le Botanicum, j'ai pas fait grand chose. Donc, du coup, mes 3 coloriages préférés, ils vont se situer dans le Twilight Garden, puisque c'est le livre que j'ai le plus colorié, celui que j'avance le plus de Maria Troll. Alors, il y en a un que j'aime particulièrement. Alors, je vais pas chercher pendant 2 heures. Il y a celui-ci qui est tout simple, mais que j'aime beaucoup. Donc, que je mettrai dans mon top 3. Que j'avais réalisé donc avec Colorange en duo, et j'avais tout fait en monochrome de bleu, et je sais pas, je suis super contente. Et puis le fond, au fait, ça change aussi un peu de ce que je fais d'habitude, et même s'il reste assez simple, celui-ci je l'aime bien, je trouve qu'il fait son effet, on va dire. Ensuite, quel colo j'aime bien? Alors c'est un colo que j'ai réalisé il n'y a pas très longtemps, et je suis assez contente de ce que j'ai fait, j'avoue, même si pareil il reste assez simple, c'est celui-ci. Donc ça c'est le colo qu'on avait fait également avec Colorange dans le cadre du Lilange Garden, et celui-là je l'aime beaucoup. En fait je trouve qu'il claque au niveau du fond, je sais pas, je trouve qu'il ressort bien et tout, et j'avoue que je suis assez contente de moi sur celui-ci. Donc même s'il reste assez simple et qu'il n'y a pas énormément de choses dessus, je sais pas, je le trouve plutôt bien. Donc celui-ci me plaît bien aussi. Et le troisième, alors là je suis plus partagée, il y en a plusieurs que j'aime bien. J'hésite entre la double page qu'on a fait cet été, pareil toujours dans le Lilange Garden, dans le cadre du fil rouge. Celui-là je l'aime bien. Et après je sais pas, j'aime bien celui-là aussi qu'on avait fait. Alors je vais pas tous vous les montrer parce que sinon ça n'a pas trop d'intérêt, mais ouais, peut-être celui-ci finalement. Celui-là qu'on avait fait l'année dernière également. Celui-là je l'aime bien en fait, parce que j'essaie de tenter, on va dire, quelque chose d'autre
au niveau du fond. Alors le fond, j'aime surtout la partie haute. Après, la partie basse, j'aime un peu moins. Mais je sais pas, j'aime bien les couleurs que j'ai choisies. Je trouve que ça change un petit peu. Donc, ouais, peut-être celui-ci, je dirais. Voilà. J'aime bien ce que j'ai fait sur les violettes, surtout. C'est surtout ça qui me plaît dans ce coloriage-là. Donc, ouais, peut-être celui-là. Mais après, j'avoue, j'ai pas vraiment de préférence très marquée, en fait. Ensuite, question 7. Quels sont les 3 coloriages que tu aimes le moins? Alors, bah déjà, il y a celui que j'ai dans le Botanicum. Je commence bien le livre. Je n'aime pas mon colo. Donc, celui-ci, je l'aime pas trop. Voilà. Bon, je me suis pas foulée pour la première page. Franchement, je pense que j'aurais pu faire mieux, faire des effets, je sais pas. Ouais. je suis pas très convaincue. Donc, celui-là, j'avoue, j'aime pas trop. Bon, après, ça reste une page de nom, hein, donc on n'attend pas non plus un travail incroyable dessus, mais je pense que, ouais, il y aurait eu moyen de faire mieux. Mais bon, voilà. Je reconnais que j'ai un peu fait la feignasse et que j'ai été au plus simple. Donc là, il y a celui-ci que j'aime pas trop. Dans ce que j'aime le moins, dans le Twilight Garden, bah, il y a le premier que j'avais fait aussi, encore la page de nom. Mais ça, parce que c'est le premier que j'avais fait, et en fait, je l'avais fait au Castellart. Et bah, j'aimais pas les crayons, ça faisait des traces, et puis je savais pas trop bien colorier encore à l'époque, donc je trouve que bah, y a des traces, c'est pas très joli, c'est pas uniforme, c'est un peu fade, donc ouais. Donc ça, forcément, j'aime pas trop. Mais bon, bah après, c'est un de mes coloriages de mes débuts, donc voilà, on peut pas non plus s'attendre à ce que je fasse des merveilles en ne coloriant pas dès le début. Mais bon, je suis pas très très fan. Et un dernier que j'aime pas trop, que j'aime moins. Alors il y en a que j'aime pas trop parce que j'ai un peu raté mon fond. Je suis en train de réfléchir. Il y a celui-là que j'aime pas trop qu'on avait fait pour le Lilange Garden aussi. Celui-là je l'aime pas trop parce que j'ai foiré mon fond en fait. C'est surtout ça qui me plaît pas. Le bouquet en soi ça va, mais je sais pas, le fond que j'ai fait, j'ai voulu faire des effets un peu nuageux, etc. Des effets blancs. Et il faut que j'arrête de faire des effets, je n'y arrive pas. Faut que je me contente de faire des fonds unis, c'est pas possible, ou des dégradés, mais sinon, à chaque fois que je veux faire des effets, ou des fonds bouquets, des trucs comme ça, c'est la catastrophe, c'est horrible. Donc là, j'aime vraiment pas. Donc du coup, je trouve que ça fait hyper fadasse, et que bah, les fleurs qui sont roses, elles ressortent pas du tout, et même celles qui sont violettes, bof. Donc ouais, je suis pas fan du tout. Je pense que j'aurais dû faire un fond bleu pour une fois. Faut arrêter de faire autre chose que des fonds bleus. Mais ouais, je suis pas très fan de celui-là. Voilà, donc pour les collages que j'aime le moins. Question 8. Choisis une illustration préférée que tu n'as pas encore mis en couleur dans chacun des livres de Maria Troll que tu possèdes. Alors dans le Twilight Garden, ça va être assez simple parce qu'il y en a une que j'adore et que j'ai toujours pas mise en couleur. Il faudrait vraiment que je me lance. En plus, je sais que Colorant, je l'ai déjà mise en couleur, donc on la proposera pas dans le cadre du Lilange Garden. Donc je peux la faire toute seule de mon côté. Mais bah, j'aime tellement l'illustration que j'avoue que je n'arrive pas à me lancer dedans. Alors attendez, je ne sais plus où elle est. Elle est là. Voilà. Donc c'est celle-ci, là. Celle-là, je l'aime beaucoup. Je la trouve super jolie. Et en fait, ce qui me retient sur celle-là, c'est que bah, y a un effet eau à faire ici. Moi, tout ce qui est aquatique, marin, etc., c'est vraiment ma bête noire, on va dire. Je sais jamais comment faire, comment m'y prendre. Et j'ai peur que ça rentre pas bien, que ça fasse pas joli. Et faut aussi dire que cette page est quand même particulièrement chargée. Hein. Il y a quand même beaucoup d'éléments. Donc j'avoue que c'est pour ça que j'arrive pas à me lancer dedans. Mais je l'aime beaucoup, beaucoup celle-là. Je trouve que c'est une de mes préférées. Il y en a une autre que j'aime beaucoup. Je commence déjà à tricher à mon propre tag. Parce que j'ai dit une illustration hein, qu'on aimerait faire hein, dans chaque livre. Mais bon, on va dire que c'est l'illustration bonus, voilà. Il y a celle-là que j'aime bien aussi avec le vélo. Là, c'est parce qu'il y a le vélo, en fait. Donc, mais tout ça, c'est un peu long. Donc, je préfère quand même l'autre. Hein, mais je l'aime bien aussi, celle-là. Donc, pour le Twilight Garden, donc je dirais l'illustration dans le Botanicum. Alors, le Botanicum, j'avoue que je saurais pas trop quoi vous dire. Alors, je vais vous montrer en même temps les illustrations. Alors, ça, vous voyez, typiquement, c'est trop fouillis, trop petit. Ça me fait un peu penser à du Herry. Je suis pas hyper fan. Le Botanicum, je le connais pas très bien au final. Celle-là, je l'aime beaucoup, elle est trop jolie. Je l'ai déjà vue mise en couleur plusieurs fois. Mais en trouver une particulièrement que j'apprécie. Bon, moi, j'aime bien les petites scènes comme ça. Bah là, encore, celle-là, au bord de l'eau, là. Ça, je trouve ça trop mignon. Celle-là aussi est trop jolie. Les scènes avec des petits encadrés, etc. J'aime bien, je trouve ça trop chou. Mais après, il y en a beaucoup que j'aime bien, donc c'est difficile à dire. Celle-là est trop jolie aussi. Et je pense que je vais vous dire ça avec tous les livres, donc ça va être compliqué d'en choisir. En plus, il y a énormément de coloriage dans les livres de Maria Troll, donc en trouver une particulièrement, c'est pas facile. J'aime beaucoup celle-là aussi, très automnale.
Faut que j'en trouve une. Bon, ça, vous voyez, c'est trop répétitif. J'aime pas trop. Ça, pareil, j'aime pas trop non plus. Bon, c'était pas la question. Hein. Une illustration que vous aimez pas trop. Moi, je vous montre les illustrations que j'aime pas trop. Non, non, je dois vous montrer une illustration que je préférais dans le livre. Que j'ai pas encore mis en couleur. Donc, du coup, je suis en train de tout repasser en revue là pour me remémorer le livre. Mais je pense que je vais rester sur une des premières que je vous ai montrées, que je trouvais hyper mignonne. Donc une petite scène. Alors attendez, je me remets dessus. Celle-là, je pense. Je pense que je dirais celle-là. Elle est super jolie, je trouve celle-ci. Ouais, celle-là me plaît bien. Donc je dirais celle-là pour mon illustration préférée dans le Botanicum. Et pour le Doomrise, alors le Doomrise, je pense savoir laquelle c'est parce que je vous l'ai déjà montré plusieurs fois. Je la trouve magnifique. Elle est vers le milieu du livre. C'est une page double en plus. Alors je suis pas prête de la faire. Bah c'est celle-là. Je pense que ma préférée dans le Doomrise, c'est cette illustration-là. Je la trouve trop trop belle. Avec le renard, les arbres derrière, la petite fille, les fleurs, tout. Enfin, tout me plaît. Franchement, je la trouve trop trop jolie. Donc celle-là, franchement, ouais, ce serait ma préférée. Il y en a d'autres que j'aime bien avec les renards. Alors attendez, il y a celle-là qui est très belle aussi. Celle-là aussi. Enfin, tout celles où il y a des renards, en fait, dans ce livre-là, je les trouve vraiment trop trop jolies, ces pages-là. Et ouais, franchement... Mais je pense que ouais, celle que je vous ai montré, la double page. Bon, si je commence à chercher encore plus, je vais hésiter. C'est pas une bonne idée, ça. C'est pas une bonne idée, mais bon. Non, on va rester sur cette page parce que c'est vraiment... Ah, celle-là, elle est mignonne aussi, attendez. Bon, je peux pas ne pas vous la montrer maintenant que je l'ai vue. Alors, attendez. Celle-là, je l'ai vue passer aussi, mise en couleur. Qu'est-ce qu'elle est belle aussi, celle-ci. Non, franchement, il y a vraiment des pépites dans ce livre. C'est pour ça que j'ai voulu l'avoir. Mais celui-là, franchement, je l'adore. Trop joli. Donc voilà pour mes illustrations préférées dans chacun des livres. Ensuite, on est à la question numéro 9. Si tu ne devais garder qu'un seul livre de Maria Troll, lequel serait-il et pourquoi? Alors, j'irais instinctivement, on va dire, dans le Twilight Garden. Tout simplement parce que le Twilight Garden, bah, c'est celui que j'ai le plus avancé. Je dois être à presque 25% du livre. Donc forcément, bah, j'ai pas trop envie de m'en séparer. Puisque je l'ai quand même plutôt bien avancé par rapport aux autres livres. Donc... voilà, c'est un peu le livre cœur, quoi, on va dire. C'est le premier livre, en fait, de coloriage que j'ai acheté quand je me suis remis au colo, déjà. Donc ça, faut le dire. Et bah, du coup, bah, voilà, c'est vraiment un livre de coloriage, on va dire, cher à mon cœur, parce que bah, j'ai débuté, on va dire, le colo avec ça. Et voilà, je pense que c'est surtout cet aspect-là, parce que c'est pas le plus beau livre de Maria Troll, mais bah, comme je l'ai beaucoup avancé, que c'est celui... avec lequel je me suis remis au crayon de couleur et que j'ai appris à colorier au crayon de couleur, bah du coup je suis vraiment attachée à ce livre-là, donc bah, je garderai celui-là, voilà, mais vraiment pour une question sentimentale, je pense qu'on aura compris. Question 10, à quelle fréquence colories-tu dans ces livres? Donc dans les livres de Maria Troll, hein, toujours, bien évidemment. Alors, bah moi je colorie au moins tous les 2 mois dans le Twilight Garden, puisqu'on a notre fil rouge avec colorange, donc le Lilange Garden. Donc on choisit un coloriage à faire dans ce livre tous les 2 mois, donc c'est au moins tous les 2 mois. Après ça peut arriver que je colorie plus, mais c'est rare. Là effectivement le mois dernier j'ai colorié dans le Botanicum, donc là j'en ai fait un... dans le Botanicum en plus. C'est vrai qu'il faudrait que j'aille dans le Doomrise aussi, que je démarre. Donc après, dans l'idéal, j'aimerais bien y aller une fois par mois, mais malheureusement, j'ai beaucoup de livres, et c'est difficile d'aller dans tous les livres tout le temps, et d'avancer tout en même temps, quand on a beaucoup de livres. Donc ça, on a beaucoup ce problème-là quand on a une collection qui commence à être assez dense. Donc c'est compliqué d'aller dans tous nos livres. Mais j'y vais au moins une fois tous les 2 mois, donc c'est pas énorme, c'est clair. J'aimerais y aller au moins une fois tous les mois, ce serait vraiment l'idéal. Donc c'était la dernière question de ce tag spécial Maria Troll. Donc la dernière question qui est donc la question, on va dire bonus, ou la question qui n'a pas grand chose à voir avec Maria Troll, même si. Donc c'est de taguer 3 personnes qui colorient du Maria Troll ou qui apprécient Maria Troll, puisque bah, si
on tag des personnes qui ne colorient pas Maria Troll, ça n'a pas trop d'intérêt. Donc, alors, j'ai réfléchi un peu à qui j'allais taguer pour cette dernière question. Donc, la première personne qui est venue tout naturellement pour le tag, donc c'est forcément Colorange, puisque on fait ensemble notre fil rouge, le Twilight Garden. Donc, écoute, Mylène, si tu as envie de répondre à cette question, je t'en prie. Voilà, je serais ravie de voir tes réponses. Voilà. Deuxième personne à qui j'ai pensé, c'est quelqu'un qui a aussi un fil rouge sur Maria Troll, donc forcément, et elle a tous ses livres, je crois. Donc, du coup, ce serait Fabienne de la chaîne Colofab. Donc, je sais qu'elle propose un fil rouge sur Maria Troll. Donc écoute, si tu as envie de répondre à ce tag sur Maria Troll, je serais aussi ravie de voir tes réponses. Donc voilà. Et enfin pour la troisième personne, alors j'avais pas trop d'idées, je me suis dit ouais c'est compliqué, qui va répondre à ce tag. Donc du coup j'ai pensé à Créa Bonheur. Alors je crois qu'elle avait un fil rouge il me semble, ou un challenge, je sais plus exactement, sur Maria Troll. J'espère que je me trompe pas de personne. Donc en tout cas j'ai pensé à toi pour répondre à ce tag. Voilà, si tu as envie, n'hésite pas non plus en vidéo. Donc je vous mettrai du coup le lien vers les chaînes des personnes taguées dans la barre d'infos si vous voulez aller voir aussi leurs vidéos. Et puis n'hésitez pas, si vous coloriez du Maria Troll, que vous en coloriez un peu, beaucoup, passionnément, n'hésitez pas à reprendre ce tag et à le faire. Ça me ferait vraiment super plaisir de voir vos réponses, voilà. Et puis de voir aussi quelles sont vos illustrations, vos coloriages de Maria Troll préférés. Voilà, j'espère que ce tag vous aura plu, que les questions que j'ai proposées vous auront plu. Voilà, écoutez, j'ai hâte de voir les réponses à ce tag. Et puis moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Merci de m'avoir suivi, à bientôt.